Bonjour, bienvenue c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne, 6e vidéo d'élevage. Précédemment, rappelez-vous, nous avions vu les Lasius niger. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ses cousines, les Lasius flavius. C'est une espèce magnifique, l'une de mes préférées en captivité. Pourtant, c'est celle qui me pose le plus grand problème à ce jour. Je n'arrive pas à les faire fonder. J'ai une petite colonie en ce moment qui est prometteuse. Je croise les doigts, mais rien n'est gagné. Alors, quels sont tous ces petits secrets? On va voir tout de suite en détail. Lasius flavus est une espèce strictement souterraine et ne sort que rarement en surface. Les nids sont faits dans la terre, ils sont souvent surmontés d'un monticule qui peut faire jusqu'à 20 à 30 cm de haut, sur lequel poussent des herbes ou de la mousse. Présente dans toute l'Europe tempérée, de par son mode de vie, c'est une espèce discrète qui est peu dominante dans son milieu naturel. Elle est reconnaissable par sa couleur caractéristique jaune or, à ne pas confondre avec Lasius mixtus qui lui ressemble fortement mais qui est du sous-genre Tonolasius, une espèce parasite. Comme la majorité des Lasius, la fondation est indépendante et claustrale. La reine utilise ses réserves jusqu'à donner naissance à ses premières ouvrières. Placer la reine fécondée dans un tube à essai muni d'une réserve d'eau, les premières ouvrières devraient apparaître 6 semaines plus tard. Elles seront environ une dizaine et seront de plus petite taille que les générations suivantes. Lasius flavus n'est pas foreuse, le nid ne devra pas être obligatoirement blindé. Si dans la nature elle loge dans la terre, elle se contente de tout. Du nid en plexiglas au béton cellulaire. Le besoin en humidité sera élevé, 80% de la surface du nid au minimum. Si l'on constate la présence d'un œuf nu, il faudra alors réduire l'humidification jusqu'à ce que les larves forment à nouveau des cocons. Cette espèce dans la nature ne sort que rarement de son nid, cela est encore plus vrai pour les petites colonies. Comme toutes les Lasius, elle est endogène, hétérodynamique. La diapause est une obligation. L'hivernage s'effectue de mi-octobre à mars à une température de 6 à 15 degrés maximum. En captivité, 3 mois de diapause peuvent suffire. Dans l'idéal, une baisse puis une remontée graduée de la température est préférable. Cette espèce arrêtera son développement de façon naturelle, ceci en fonction de plusieurs paramètres, vers fin août jusqu'en octobre. Il convient de bien la nourrir avant de la mettre au froid. Lasius flavus ne demande pas à être nourri durant la diapause. Dans la nature, Lasius flavus vit en symbiose avec des pucerons de racines dont elles se nourrissent de leur miella. Elles porteront donc une plus grande attention pour les liquides sucrés qu'il faudra rendre disponibles près du nid, plus particulièrement en période de fondation. Lasius flavus n'est pas réputé pour être une bonne chasseuse. Varier la nourriture avec des insectes tendres et faciles à récolter près du nid sera nécessaire pour la santé de la colonie sur le long terme. Si malgré tout elle boude les insectes, ne vous inquiétez pas, cela n'aura aucune conséquence sur la nymphose du couvain. Relativement simple, il n'est pas nécessaire de chauffer cette espèce, comme pour toutes les indigènes. En revanche, maintenir la température aux alentours de 25 degrés hors période de diapause ne pourra que faire du bien à cette espèce. Le développement en sera accéléré, il faut compter à 25 degrés environ 6 semaines pour le passage de l'œuf à l'imago. L'humidité devra être élevée de 80 à 100% de la surface
base du nid. Essayez de néanmoins garder une partie sèche pour les cocons. Lasius flavius est donc une espèce particulière en élevage, vous l'aurez compris, notamment en raison de son mode de vie souterrain. C'est une espèce timide qui pourrait décourager les débutants. Donc si vous choisissez cette espèce, choisissez-la en parallèle d'autres colonies beaucoup plus actives et intéressantes à l'observation pour éviter les découragements. Voilà, c'était la fin de cette 6e vidéo d'élevage. Demain, lundi, comme d'habitude, 14 h, nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer toutes les autres vidéos à venir quotidiennement. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt les amis. Ciao, ciao.